Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, la méditation du jour n'aura pas exactement le format habituel, car nous allons découvrir et expérimenter une des formes de méditation de la tradition chrétienne, la prière ignatienne. C'est donc une prière à l'école d'Ignace de Loyola, fondateur d'un ordre religieux au XVIe siècle, auteur des fameux exercices spirituels. Ça commence bien puisque tu as choisi un moment dans la journée, un lieu et une durée de prière. C'est ce qu'Ignace de Loyola appelait se disposer, et ce sont vraiment des éléments fondamentaux selon lui. Cette préparation, qui peut sembler un peu logistique, est là pour t'aider à vivre pleinement cette rencontre que tu désires. Car tout cela est porté par ton désir de Dieu, lui qui désire aussi cette rencontre avec toi. Alors, laisse-toi guider. Allons-y. Je m'installe dans une position confortable et je fais silence. Je laisse passer 3 grandes respirations sans les modifier. Je me dispose à me tenir en présence du Seigneur. Je peux faire un signe de croix ou un autre geste, ou dire une parole qui m'aide à accueillir la présence du Seigneur et son amour. Puis j'écoute attentivement cet épisode tiré de l'Évangile de Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivit Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. J'imagine le lieu. Ici, une route près d'une ville. Une foule en marche. Un aveugle sur le bord du chemin. Je me les représente précisément. Je demande au Seigneur ce que je veux en méditant ce texte. Cela peut être la grâce de reconnaître ce qui me rend aveugle parfois, ou la grâce d'être touché, guéri par son amour. Je l'entends me dire : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Et je lui dis avec mes mots mon attente, mon espoir.
Je médite à nouveau le texte. Je regarde cet aveugle qui mendie, assis au bord de la route. Sa solitude contraste avec la foule qui passe devant lui. Je peux le voir sortir de sa position de départ, puis interpeller la foule. Il ne voit pas, mais il entend et il parle. Je regarde et je laisse le texte se réfléchir en moi. J'entends et je vois son cri vers Jésus. Fils de David, prends pitié de moi. Il ne se laisse pas intimider par la foule qui cherche à le faire taire. Je peux m'arrêter sur le contraste entre la foule qui veut le faire taire et son cri puissant. Je regarde Jésus qui s'arrête. Il ne va pas vers l'aveugle, mais il le fait appeler. J'imagine ce qui se passe dans le cœur de l'aveugle, dans la tête des personnes qui composent la foule. Que veux-tu que je fasse pour toi? J'entends cette question de Jésus qui ne s'arrête pas aux évidences. Oui, tu es aveugle, oui, tu m'as appelé, mais que veux-tu? Je me laisse toucher, enseigner par cette manière de faire de Jésus, et je réentends en moi, comme pour la première fois, le dialogue que Jésus suscite. Seigneur, que je retrouve la vue. Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé.
Pour terminer, je remercie Jésus pour le temps passé avec lui par la méditation de cet évangile. La méditation s'achève, tu peux reprendre conscience de l'environnement autour de toi. Et si cette manière de prier t'a interpellé, touché, tu peux écouter le parcours Méditation ignatienne, disponible dans la section Approfondir une tradition. Ce programme de découverte permet de se rapprocher de la parole de Dieu et de mieux discerner la volonté de Dieu dans ta vie. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe aussi un parcours de 30 jours pour approfondir l'évangile de Luc à l'école de Saint-Ignace. Belle journée et à demain.